T'as encore un but de Mbappé. Non mais il est vraiment énorme hein, ce Mbappé. Salut à tous et bienvenue sur la chaîne StarFoot. Aujourd'hui une nouvelle vidéo, c'est parti. Aujourd'hui on va faire le top actu de la semaine. C'est parti, jingle. On commence avec lundi. Lundi, c'est donc Marco Verratti qui a été élu joueur du mois de Ligue 1. C'est vrai qu'il fait une très bonne saison pour l'instant au Paris Saint-Germain. Même si bon, on va oublier le match face au Barça. Et je pense que depuis qu'il est là, depuis qu'il est revenu de blessure, il fait du très bien avec le PSG. Et c'est grâce à lui peut-être que le PSG est aussi loin en Ligue 1. Après, c'est vrai que le PSG en ce moment, c'est pas ça. Donc je pense que c'est le joueur du mois de février, je pense. Et en février, Marco Verratti a tout simplement été énorme et il a joué beaucoup de matchs et je crois que ça lui arrive pas souvent qu'il joue tant de matchs que ça parce qu'il est souvent blessé. Mais voilà, les matchs contre l'OM, avant Paris-Barça, match aller, après Paris-Barça, match aller. Et aussi avant Paris-Barça, match retour. Et bon, depuis le match retour du PSG, mais ça c'était en mars. Donc vraiment, il a fait un super mois de janvier, Marco Verratti. Donc bah voilà, c'est totalement mérité pour Marco Verratti, qui a été élu joueur du mois de février de Ligue 1. Mardi, c'est plutôt une mauvaise nouvelle car c'est Harry Kane et il s'est blessé au ligament. Donc c'est donc la fin de saison pour Harry Kane. Donc lors du dernier top actu, c'était aussi une mauvaise nouvelle avec un joueur blessé, c'était Alassane Plea, justement le buteur de l'OGC Nice. Mais là c'est aussi le buteur de Tottenham. Et Tottenham est très bien cette saison. C'est aussi grâce à Harry Kane qui a marqué de nombreux buts. Il est notamment deuxième meilleur buteur du championnat avec 18 réalisations depuis le début de la saison. Donc c'est vraiment l'arme de Tottenham avec des joueurs comme Dele Alli et Hugo Lloris. Donc ça fait vraiment du mal pour Tottenham qui a donc plus de buteurs, qui n'a plus son buteur Harry Kane qui est forfait pour la fin de la saison et même un peu la saison prochaine. Donc c'est vraiment dommage pour le joueur Harry Kane. Mercredi, on va dire, c'est peut-être une meilleure nouvelle avec l'anniversaire de Paul Pogba qui fête ses 24 ans. Donc c'est l'occasion de parler un peu de Paul Pogba depuis ce qu'il a fait depuis 24 ans tout simplement. On dit que c'est un jeune joueur qui peut progresser encore, mais bon, on va dire il a que 24 ans, mais j'ai envie de dire il a déjà 24 ans. C'est-à-dire que quand il avait 20 ans, on disait bon, il sera bon. Et bah depuis, pour moi, il a pas beaucoup progressé, notamment depuis qu'il est à Manchester United. Et pour moi, ça reste un flop Pogba, même s'il a des qualités, mais il a beaucoup trop de défauts. Et pour moi, il a encore rien prouvé dans le foot Pogba. Et à 24 ans, je pense que c'est le moment pour lui de faire une grande saison. Je pense que l'année prochaine, il doit surtout faire une grande saison avec Manchester United. C'était très bien la Juve, ok, mais maintenant il faut qu'il fasse plus s'il veut devenir un très grand joueur, car il a déjà 24 ans. C'est encore jeune, c'est encore très jeune même. Mais voilà, faut plus trop tarder parce qu'il va bientôt arriver sur les 25 à 26. Après à 27 ans on va dire bon bah voilà, on a raté Paul Pogba. Donc voilà, Paul Pogba, j'espère qu'il va réussir et qu'il va faire une grande saison la saison prochaine. Jeudi, c'est la liste de Didier Deschamps pour les prochains matchs, notamment contre la Bulgarie pour les qualifications et un match amical contre l'Espagne. Bon alors c'est vrai que ces matchs là je trouve qu'ils servent un peu à rien. Bon voilà, en plus ça perturbe une dynamique, parce que là on est vraiment dans une dynamique avec la Ligue des Champions, même le championnat et tout ça. Mais bon, on va quand même analyser cette liste avec bon voilà, je vais pas tout vous dire, mais 4 monégasques et 4 nouveaux. Donc on va commencer par les 4 monégasques. Donc il y en a déjà 2 qui étaient déjà là, c'est Sidibé et Lemar. Et il y en a 2 nouveaux, Kylian Mbappé, le phénomène, et Benjamin Mendy. Les 2 autres nouveaux aussi, c'est Florian Thauvin et Corentin Tolisso de l'Olympique Lyonnais. Donc on va surtout parler de ces 4 joueurs. Après le reste, bon bah c'est comme d'habitude, il y a Kipembe aussi parce que Varane est blessé, Ousmane Dembélé, il n'y a pas Lacazette aussi, ça a fait polémique. Bon après pas Benzema, pas Valbuena, maintenant on en a l'habitude. Donc c'est à peu près le même nombre avec Kanté, Pogba. Même si Pogba a été touché il n'y a pas longtemps et donc est forfait, il a donc appelé Bakayoko en équipe de France. Mais on va surtout parler de Mbappé car Mbappé c'est le phénomène en ce moment, il est très jeune. On se demandait s'il allait l'appeler ou pas, mais il l'a quand même fait, donc il l'a appelé. Après c'est vrai que bon c'est logique parce qu'il est vraiment bon, mais est-ce que c'est pas trop tôt? Je sais pas. Après Mendy aussi, Mendy qui a été appelé, il est aussi jeune mais il fait vraiment une très bonne saison avec Monaco.
Florian Thauvin, bon, j'étais très surpris, mais je pense que beaucoup de gens étaient surpris parce que bon, il est bon, ok, mais il a pas pris Martial par exemple, mais il a préféré prendre Thauvin. Après, c'est que Martial n'est pas énorme, mais il aurait pu, je sais pas, il aurait pu prendre quelqu'un d'autre, je sais pas qui, mais bon, de toute façon, je pense pas qu'il va jouer direct. Mais en tout cas, il a pris Florian Thauvin, il a 24 ans, je crois. C'est la première fois qu'il est sélectionné en équipe de France, ce joueur de Marseille qui fait plutôt un bon début de saison avec l'OM, mais il a encore beaucoup à prouver. Et le dernier nouveau, c'est Corentin Tolisso. Donc là, c'est vraiment un très grand potentiel. Corentin Tolisso, le joueur de Lyon qui va sûrement partir l'été prochain. Et je pense que s'il fait un bon choix, bah il peut aller loin. Corentin Tolisso, donc voilà, je suis bon. Pour Corentin Tolisso, c'est plutôt normal, pas trop surpris. Et bon bah il est là. Je pense qu'il a quand même sa place. Et bon bah d'autres joueurs comme Rabiot, Ousmane Dembélé, je crois que c'est la première fois pour Didier Deschamps qui prend une équipe aussi jeune en moyenne d'âge, hein. Ousmane Dembélé, Mendy, Kipembe, même Umtiti, bah Sidibé, tout ça, ils sont quand même assez jeunes. Il y a juste bon, évidemment il n'y a pas tant de joueurs d'expérience que ça, parce que même si tu dis Pogba, ok, mais on vient de dire tout à l'heure qu'il a 24 ans, c'est encore jeune, même Griezmann. Il y a juste voilà, il y a Payet, il y a Kanté qui est un peu plus vieux, mais c'est vrai que ça reste une équipe très jeune. Et ensuite vendredi, on a eu le tirage au sort de la Ligue des Champions avec le tirage de Monaco qui affronte le Borussia Dortmund. Alors est-ce que c'est un bon tirage ou pas? Et bah je sais pas, mais pour mon, enfin je sais pas, c'est à dire que à un moment t'arrives en quart de finale, t'es obligé de tomber sur un gros. Il y avait qui? Il y avait Leicester que tu pouvais tomber. Après voilà, c'est sûr que vous voulez éviter le Barça, Bayern et Real, mais la Dortmund ça reste quand même un très grand club et ils sont vraiment très bons. Après Dortmund, ils ont des faiblesses, ils ont des défauts, et c'est pour ça que Monaco a sa chance pour moi, et ça va être très serré comme face à Manchester City, mais Monaco peut le faire. Si Monaco joue bien, si Monaco prépare bien son match, Monaco peut se qualifier, surtout qu'en plus le match aller et à Dortmund, j'en ferai bien évidemment une prolongation. Et je pense que l'AS Monaco peut se qualifier pour les demi-finales, et ce serait tout simplement, bah, ce serait tellement extraordinaire que Monaco se qualifie. Après, est-ce que s'ils auraient tombé contre Leicester, ok, peut-être ils sont passés, contre la Juve, peut-être, je sais pas. En tout cas, on verra bien pour l'AS Monaco. Ensuite, rapidement, les autres matchs, Juventus, Barça. Moi, je pense que ça va être quand même compliqué pour la Juventus. Ensuite, Arsenal. Ensuite, le Bayern Munich qui affronte le Real Madrid. C'est l'affiche de ces quarts de finale, de la Ligue des Champions. Et bah, on verra ce qu'on verra, mais ce sera forcément très serré. Et le dernier match, c'est l'Atlético Madrid qui a pris Leicester. Bon bah, on va dire, est-ce que c'est les plus chanceux? On va dire que tout le monde voulait un peu Leicester, car c'est un peu le petit comme ça qui vient un peu de nulle part. Mais en tout cas, ce sera forcément tous des gros matchs, c'est sûr, car c'est les quarts de finale de la Ligue des Champions. Voilà, c'est la fin de ce top actu. Merci beaucoup d'avoir regardé. On se dit bah à la prochaine pour soit un prochain top actu. Bah ce sera de toute façon un prochain top actu, parce qu'il n'y a pas de Ligue des Champions entre temps, puisqu'il y a les matchs de l'équipe de France, avec vendredi prochain l'équipe de France qui jouera face à la Bulgarie. Donc bah j'en parlerai sûrement dans le prochain top actu. Allez, salut! Put your cups up, get your smoke in, baby, we partying, ain't nobody loking. Who you provoking? What you want now? Take a look around, it's pimp shit going down. There's a lot of